Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente la gamme d'aquarelles Cotman de Winsor & Newton, avec ses avantages et ses inconvénients. Je vous dirai aussi les couleurs que je trouve les plus intéressantes dans la gamme et pour quelles raisons. C'est parti! Pour vous faire une idée de la fiabilité de la marque, sachez que Winsor & Newton est une marque anglaise fondée en 1832, qui a un savoir-faire qui remonte donc aux origines même de la peinture aquarelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, en godet et en tube. C'est donc une marque à la réputation très bien établie et largement présente sur le marché mondial et notamment européen. Plus loin dans la vidéo, je vous donnerai des pistes si vous voulez vous procurer ces aquarelles au meilleur prix. Cotman est une marque d'aquarelle fine ou étude de la marque Winsor & Newton. Cette marque produit également une gamme de qualité extra fine dite professionnelle. La gamme Cotman est moins chère car comme toutes les gammes études, elle ne contient pas les pigments les plus onéreux de type cobalt ou cadmium qui font monter les prix. À la place, des pigments moins chers sont mélangés entre eux pour mimer ces teintes. On les reconnaît parce qu'elles sont appelées nuances de quelque chose, par exemple nuance de jaune de cadmium. Pour les pigments moins onéreux, en revanche, on retrouve souvent les mêmes que dans la gamme professionnelle. La gamme qui nous intéresse aujourd'hui a été nommée d'après John Sell Cotman, peintre britannique du début du XIXe siècle, et qui a réalisé, entre autres, des aquarelles de marine et de paysages tels que ceux que je vous montre. La gamme Cotman a d'abord été produite en Angleterre, berceau de la marque, puis en France, où sont d'ailleurs toujours produites leurs aquarelles professionnelles, et depuis quelques années maintenant, en Chine. Le service client de Winsor & Newton, que j'ai contacté à ce propos, m'a assuré que cette délocalisation n'avait pas d'impact sur les formulations et la qualité des peintures Cotman, mais c'est quand même intéressant à savoir. Notez que Winsor & Newton produit également une gamme spécifiquement conçue pour le marché asiatique, en tube de 10 ml. La qualité des pigments utilisés, le nuancier et les caractéristiques de ces peintures sont différents de la gamme Cotman, c'est pourquoi elles sont aussi moins chères. La gamme Cotman compte 40 couleurs, disponibles en tube, 8 ml ou 21 ml, et en demi-godet. Il existe aussi des tubes de 5 ml et des godets entiers, mais à ma connaissance, ils ne sont disponibles qu'en coffret de couleurs assorties et non à l'unité. Le service client Winsor & Newton m'a indiqué que pour chaque couleur, la formulation des tubes et demi-godets n'était pas strictement identique, même si la composition en pigments et la teinte est la même. La différence concerne probablement les agents permettant la stabilité de la texture de la peinture. Il est donc théoriquement préférable de ne pas utiliser les tubes pour remplir les demi-godets. Personnellement, je l'ai déjà fait et je n'ai pas rencontré de désagréments particuliers, mais c'est quand même à prendre en compte si votre peinture ne se comportait pas comme elle le devrait, ou si vous trouvez que vous avez du mal à réactiver la peinture que vous avez fait sécher en godet. Pour chaque couleur, que ce soit sur l'étiquette ou sur le site internet, vous avez accès à toutes les informations nécessaires pour bien les choisir. Exactement comme pour une gamme professionnelle, ce qui n'est pas toujours le cas des gammes études. Vous retrouvez un numéro d'identification dans la gamme, un nom de couleur, la composition en pigments, l'opacité, etc. Parmi les 40 couleurs disponibles, j'en possède quelques-unes que je vous montre ici. Ce sont des couleurs que j'ai eues dans un set tout fait, ce ne sont pas forcément celles que j'aurais choisies si je les avais achetées à l'unité. Je vous les montre pour que vous puissiez voir l'intensité de couleurs à laquelle vous pouvez vous attendre avec les peintures de la gamme Cotman. Juste après, j'en compare certaines avec la même couleur que je possède dans la gamme professionnelle. Et ensuite, je vous indiquerai les couleurs qui, selon moi, sont les plus intéressantes dans la totalité de la gamme. Au niveau de l'intensité de pigmentation, j'ai regardé pas mal de revues d'artistes sur Internet et le moins que l'on puisse dire, c'est que les avis sont assez divergents. Certains disent que les couleurs sont intenses, d'autres les trouvent plutôt fades. De mon côté, je les trouve parfaitement satisfaisantes. Ici, je compare le bleu outre-mer et le terre de sienne brûlée des gammes Cotman et professionnelles. Et franchement, au niveau du rendu visuel, on arrive à quelque chose de très approchant. Notez que j'habite dans une région où le taux d'humidité dans l'air est assez élevé, ce qui a tendance à garder les godets d'aquarelle plus humides et donc la peinture est plus facile à prélever, ce qui peut peut-être expliquer que je n'éprouve pas trop de difficultés à prélever beaucoup de pigments. Si de votre côté, vous êtes sous un climat plus sec, essayez d'humidifier vos godets avec un peu d'eau quelques minutes avant de les utiliser. Les couleurs qui, selon moi, sont les plus intéressantes pour un débutant
sont parmi les monopigmentaires transparentes. C'est ce type de couleur qui permet de réaliser le plus facilement des aquarelles lumineuses. Je ne m'attarde pas trop sur le critère de résistance à la lumière. C'est un critère important, surtout lorsqu'on vend ses aquarelles, et honnêtement, c'est quand même bien rare qu'on vende ses œuvres quand on est débutant. En plus, étant donné que toutes sont correctement classées, dans cette gamme, je n'y regarderai pas de beaucoup plus près. Voyons maintenant toutes ces couleurs. En ce qui concerne les jaunes, le seul monopigmentaire est le nuance de jaune citron numéro 346, pigment PY175. C'est un jaune citron transparent qui fait parfaitement l'affaire pour un jaune froid. Ensuite, pour les jaunes chauds, orange et rouge chaud, c'est moins chouette. Il n'y a que des mélanges d'au moins 2 pigments, ce que je trouve dommage. J'aurais donc tendance à choisir ces teintes dans une autre gamme, mais si vous n'avez pas d'alternative, prenez un jaune chaud, comme le nuance jaune de cadmium par exemple, et un rouge chaud à choisir entre les différentes nuances rouges de cadmium. Pour les rouges froids, c'est-à-dire qui tirent sur le rose et le magenta, il y a plus de choix en monopigmentaire. Pour avoir une teinte qui se rapproche du magenta primaire et avoir la possibilité de faire des roses éclatants, j'opterai volontiers pour le rose permanent 502, pigment PV19. Dans les sets tout faits, où il y a peu de couleurs, Cotman propose presque systématiquement à la place la nuance d'alizarine cramoisie numéro 3, pigment PR206. Je ne sais pas trop pourquoi, c'est une teinte plus terne, moins saturée, que je trouve moins polyvalente que le rose permanent. Pareil pour la nuance de Garance Rose 580, toujours pigment PR206. Elle est aussi plus claire et moins saturée que le rose permanent. Alors maintenant, le violet. C'est une couleur secondaire qui n'est pas indispensable dans une palette de débutants parce qu'il peut facilement être fait par mélange. Si vraiment vous voulez en ajouter un à votre palette, j'opterai pour le violet dioxazine numéro 231, PV23, qui est une couleur très foncée, intense et saturée. C'est typiquement la couleur bonus que j'ai moi-même dans ma palette en qualité fine et non extra fine. C'est un pigment tellement intense que la différence avec une extra fine est loin d'être évidente. Et comme je l'utilise en tellement petite quantité, c'est bien suffisant pour mon usage. Pour un bleu chaud, c'est-à-dire qui tire sur le violet, l'Outremer 660, pigment PB29, est une valeur sûre. Remarquez que c'est une couleur qui granule. J'éviterai la nuance de cobalt bleu, le numéro 179, parce que c'est le même pigment que l'Outremer, PB29, auquel ils ont rajouté du blanc, PW5. Alors oui, ça imite le bleu de cobalt, mais du fait de ce pigment blanc, ça risque de donner un côté laiteux à toutes les couleurs auxquelles vous le mélangerez, et clairement, il est moins transparent que le bleu Outremer. Du côté des bleus froids, c'est-à-dire légèrement turquoise, j'irai sans hésiter vers le classique bleu intense, bleu phthalo, numéro 327, pigment PB15, qui est très intense, saturé et transparent. La nuance bleue de céruléum, 139, bien que contenant le même pigment PB15, est beaucoup plus pâle et opaque, certainement du fait d'une plus faible concentration en pigment. Elle est certainement bien pour faire des ciels, mais moins polyvalente dans les mélanges. Le turquoise numéro 654, quant à lui, n'est rien d'autre que le bleu intense phthalo de tout à l'heure, auquel il a été ajouté un peu de pigment vert PG7. Vous pouvez faire l'impasse sur celui-là si vous avez déjà les deux couleurs qui le composent. Le bleu de Prusse, numéro 538, pigment PB27, est aussi intéressant. C'est généralement une teinte foncée, plus désaturée, que personnellement j'aime beaucoup, mais qui est moins polyvalente pour les mélanges. Au niveau des verts, surtout les verts de convenance, type vert de vessie et vert de hooker, encore une fois, ce sont des teintes que vous pouvez recréer par mélange. Ces couleurs de convenance sont utiles pour gagner du temps si vous peignez beaucoup de végétaux, mais attention de ne pas systématiquement les utiliser telles quelles, sinon tous vos feuillages seront du même vert monotone, et ce n'est certainement pas ce que vous souhaitez. Une couleur que je trouve intéressante est la nuance vert guigné 696 et son pigment PG7. C'est un vert très froid et tellement saturé qu'il est impossible de le recréer aussi vif à partir d'autres couleurs. Il fait de beaux mélanges pour les feuillages ou pour créer un turquoise ou encore pour faire des objets de couleur mentholée. C'est un pigment très intense qui ne coûte pas très cher. Les gammes études, comme Cotman, le proposent donc facilement à une concentration correcte.
Comme je n'utilise pas souvent cette couleur, parce que je mélange moi-même mes verres, mais qu'elle rend parfois bien service, j'ai choisi de la garder en qualité fine plutôt que d'investir dans un tube d'extra fine. Du côté des couleurs brunes et des terres, il y a la très classique et bien utile terre de sienne brûlée, numéro 74, pigment PR101. Chez Winsor & Newton, que ce soit ici en Cotman ou même en qualité extra fine, elle est assez orangée comparée à d'autres marques. Mais ce n'est pas gênant. Et elle est transparente et assez lumineuse. L'ocre jaune 774, pigment PY42, je suis vraiment moins fan. Je le trouve très opaque et du coup il rend facilement les mélanges ternes, à moins d'être très dilué. Pour un débutant, je recommanderais plutôt un ocre jaune d'une autre gamme qui serait moins opaque. Pour un brun plus foncé, pas obligatoire mais pratique, j'ai aussi la terre d'ombre brûlée 076 qui est un mélange de deux pigments, PBR7 et PY42. Elle est aussi marquée opaque sur le nuancier, mais je trouve que c'est bien moins évident que pour l'ocre jaune. Je n'ai pas testé les autres teintes brunes à base du pigment PR101, donc je ne donnerai pas d'avis dessus. Au niveau des teintes sombres et neutres, ce sont là encore des couleurs de convenance, dont vous pouvez parfaitement vous passer, surtout au début. Il vous suffit de mélanger deux couleurs complémentaires, par exemple le bleu outre-mer, plus un marron type terre de sienne brûlée ou terre d'ombre brûlée, et vous avez toute une gamme de gris et noir, plus ou moins chaud ou froid. Et pour finir, je ne recommande pas le blanc pour une palette de débutants, car il a tendance à être mal utilisé et ne rend pas forcément service au départ. Mieux vaut apprendre à bien diluer ces couleurs pour les éclaircir. Avant de parler du prix de cette gamme, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage vraiment, et dites-moi en commentaire sur quelle autre gamme vous aimeriez avoir mon avis. Parlons budget maintenant. D'abord, sachez que c'est une gamme largement distribuée, donc vous la trouverez très souvent dans les magasins d'art ou sur les sites de vente en ligne. Fin février 2022, pour vous donner un ordre de prix, je crois que le moins cher que j'ai trouvé était sur le site aquarellesetpinceaux.com. Excellent site au passage pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Hors frais de port, le demi-godet de Cotman à l'unité est à 2,20 €, 3,77 € pour le tube de 8 ml et 6,24 € pour les 21 ml. Il existe également quantité de palettes Cotman toutes faites. Dans ces palettes, le prix par demi-godet est parfois inférieur, parfois supérieur au prix à l'unité, selon la qualité de la boîte et tous les accessoires qui peuvent y être associés. Vérifiez toujours quelles couleurs sont incluses pour ne pas être déçu. Par exemple, la palette à 13,74 €, qui contient 12 demi-godets, revient à peu près au même prix que 6 demi-godets à l'unité. C'est une bonne affaire si au moins 6 des couleurs contenues dans la boîte vous intéressent, car pour le même prix, c'est comme si vous aviez les ciseaux de couleur, la palette et le petit pinceau gratuit. Mon verdict final, c'est que globalement, la gamme Cotman est de bonne qualité, et pour le prix, vous ne faites vraiment pas une mauvaise affaire. Si vous choisissez d'acheter ces couleurs à l'unité pour composer vous-même votre assortiment, je vous suggère de jeter un œil sur cette vidéo qui vous donnera des conseils supplémentaires. Avec ça, vous aurez tous les éléments en main pour faire le meilleur achat. Alors à bientôt!